Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du retour des élèves en classe. Alors, c'était Mimite, je crois, qui m'avait posé la question de savoir est-ce que c'était bénéfique aux enfants de revenir en classe. Alors, je vais aborder plusieurs points sur pourquoi je pense... Alors, moi déjà, de mon avis, oui, c'est très bénéfique pour eux de revenir en classe. Donc, il y a plusieurs points à aborder pour ça. Alors, si je regarde à côté, je regarde juste mes petites notes parce que j'ai peur d'oublier les choses. Alors, je vous avais déjà fait mon retour par rapport à moi, mon ressenti, comment je me sentais en classe. Alors, c'est vrai que le premier jour, je me sentais un peu stressée. Et au final, le deuxième, ça s'est plutôt bien passé. J'étais plus sereine, on va dire, plus sûre de moi. J'avais moins peur. Les élèves avaient pris leur marque aussi, donc forcément, ils venaient beaucoup moins à côté de moi, ou en tout cas, ils restaient à une distance raisonnable de moi. Donc, c'était plutôt bien. Les élèves, franchement, ont plutôt vraiment bien accepté le fait que il faut pas être trop près, qu'on ne doit pas aller aider les autres même s'ils sont en galère. Et ça, c'était très dur le premier jour parce que moi, dans ma classe, j'avais instauré le fait que il fallait qu'ils s'entraident et tout ça, et que forcément moi j'ai ma manière d'expliquer, mais des fois les enfants entre eux ils se comprennent mieux, donc c'est pour ça que j'avais instauré un peu l'entraide dans ma classe, et au final maintenant je suis obligée de leur dire non, ils se débrouillent tout seuls en fait. Donc c'est un peu chaud. Mais c'est pas grave, ils ont très bien accepté, et puis au final ils se débrouillent quand même plutôt pas mal. Alors après ils cèdent quand même, hein, mais ils restent à leur place en fait, et puis ils parlent entre eux. Je peux me permettre de les laisser parler entre eux en classe comme ça, puisque ils sont que 5. Après c'est sûr que si j'en ai 15, à mon avis ce sera pas du tout pareil, parce que si on est 15 à parler en même temps, ça va être chaud. Mais en tout cas pour l'instant, ils continuent un petit peu l'entraide, même si c'est compliqué de rester à distance. Donc pourquoi c'est bénéfique aux enfants de revenir à l'école? Ça leur permet de revoir des notions, de les approfondir, parce que là, il faut savoir que au final, je préfère que mes élèves reviennent en classe plutôt qu'ils soient en classe virtuelle. Alors, pour deux raisons, c'est que d'abord, ça me permet de contrôler ce qu'ils savent faire, parce qu'en classe virtuelle, ok, ils savent le faire, c'est cool, mais souvent, on entend quand même les parents qui sont à côté en train de dire oui, fais comme ci, fais comme ça, là, fais attention à ça et tout. Et du coup, voilà, moi ça me dérange un petit peu parce que c'est pas les parents que j'interroge, c'est vraiment l'enfant. Donc ça m'énerve. Et du coup, là j'ai l'enfant qui est tout seul devant moi avec son cerveau. Alors oui, il est là avec son cerveau, heureusement. Mais je préfère avoir le contact direct avec les enfants en face à face et pas par caméra, puisque du coup, ah oui, en fait, j'entends, par exemple, hier j'ai fait 2 classes virtuelles, du coup, je suis passée de 4 classes virtuelles à 2. J'ai fait des groupes un peu plus importants, mais du coup, j'ai réduit parce que sinon, c'est hyper fatigant, je suis crevée. Mais vraiment crevée. La classe virtuelle, ça prend toute mon énergie. En plus, il faut le temps de préparation. Donc, il faut que je prépare mes classes virtuelles, il faut que je prépare mes classes en classe, il faut que je prépare les mails et tout ça. Enfin, c'est une galère, je vous raconte même pas. Donc, ça me prend toute mon énergie, mais c'est pas grave, je continue, je suis toujours là pour aider mes élèves au maximum et leurs parents aussi. Et donc, voilà. Donc, moi, pour ça, je préfère que mes élèves reviennent en classe. Après, j'aimerais bien, comme le demandait le ministre de l'Éducation, notre cher ministre, qu'on apprécie, j'aimerais bien que mes élèves reviennent tous au moins une semaine, enfin 3 jours du coup, au moins 3 jours avant les vacances pour que déjà je puisse les voir, parce que du coup je ne sais pas si je serai encore là à la rentrée, et aussi pour qu'ils puissent déjà s'habituer à la façon dont on va travailler en septembre, puisqu'en septembre, à mon avis, on travaillera toujours de cette façon, donc toujours avec 2 groupes. Je pense que par contre, ce sera 2 groupes dans la même semaine, donc ce sera lundi, mardi un groupe et jeudi, vendredi un autre groupe, comme ça ils viennent tous, toutes les semaines, et voilà. Et après, on leur donne du boulot à faire à la maison, en plus de ce qu'on fait en classe, pour pouvoir avancer un petit peu. Mais du coup, oui, il y a beaucoup de choses, du coup, que là, je me suis rendu compte que les parents, en fait, ils ne me font pas de retour. Donc si, par exemple, leur enfant n'arrive pas à faire une chose, ils vont pas me le dire. Du coup, ça me dérange beaucoup parce que je ne sais pas où en sont mes élèves. Moi, j'envoie, mais j'ai pas de retour de leur part. Alors que si je les ai en classe, eh bien, je sais qu'ils savent faire, par exemple, la conjugaison au futur, je sais qu'ils savent faire la multiplication posée. Par exemple, là, j'ai revu la division parce que je me suis rendu compte que, au final, personne n'avait compris diviser par 2 ce que ça voulait dire. Donc là, on a bien retravaillé que diviser par 2, c'est la moitié. On a revu toute la procédure pour diviser par 2. Donc au final, maintenant, je sais qu'ils savent le faire. Donc voilà, là. J'ai repris d'ailleurs cette notion en classe virtuelle, puisque du coup, comme je me suis rendu compte que mes élèves en classe ne savaient pas le faire, je me suis dit que ceux de la classe virtuelle, ils savaient pas non plus le faire. Donc voilà. D'ailleurs, peut-être que j'augmenterai la durée de mes classes virtuelles là dans les prochains jours, prochaines semaines, même s'il nous reste plus beaucoup de temps. Mais justement, pour pouvoir bosser vraiment à fond, carburer, charbonner, comme on dit chez nous.
on charbonne, mais voilà. Donc ensuite, je voulais vous montrer, alors attendez, je vais vous bouger un tout petit peu, je sais même pas si ça va se voir parce que forcément, bah, Audrey elle est préparée, hein, elle a préparé son texte, mais elle a pas préparé ces petits papiers à montrer. Je voulais vous montrer aussi comment j'organise les exercices pour mes élèves, alors que ce soit en classe ou en classe virtuelle, enfin pas en classe virtuelle, en classe à distance, puisque forcément je leur envoie des fiches d'exercices, puisque bah, on peut pas travailler autrement, hein. Nous on est beaucoup dans la manipulation, en plus en RED+, et du coup là, eh ben, on ne peut pas faire de manipulation, c'est magnifique, j'adore. Donc avant, il faut dire qu'avant, j'utilisais un manuel en français, je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, et j'utilisais un manuel en maths que je photocopiais puisque j'en ai qu'un exemplaire et c'est le mien que je payais avec mes petits sous. Donc du coup en français, ils prenaient un livre pour deux, bon là je pourrais leur donner un livre chacun, il n'y a pas de problème, hein, sachant que sur le papier, je crois que le virus reste, je ne sais plus, 4 heures, 6 heures, je ne sais plus. Et donc du coup, donc là je leur scanne les bouquins et je leur envoie les exos et ensuite je rescanne, enfin je rescanne pas, j'utilise un site internet pour pouvoir modifier mon PDF pour pouvoir mettre les corrections. Donc du coup cette semaine, ça s'est passé autrement, puisque comme j'étais à l'école, j'ai tout imprimé directement à l'école. Donc j'ai imprimé mes exercices de mardi, jeudi et vendredi, même si vendredi je n'étais pas à l'école. C'était déjà prêt, hein, parce que j'essaye de préparer au moins la fiche d'exercice en une journée, comme ça au moins je ne donne pas deux fois le même exercice, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de donner deux fois le même exercice. Donc du coup maintenant je fais ça, comme ça je planifie toute ma semaine et avec tous mes exos, et comme ça, il n'y a pas de problème, les parents ne sont pas en train de me dire «Oui, vous avez déjà donné cet exercice», machin. Donc voilà. Au moins, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, donc je vous montre un peu comment c'est. Alors souvent, ça se présente sur 3 feuilles. Il faut savoir que cette semaine, exceptionnellement, je n'ai pas fait de différenciation. Donc tout le monde a eu le même contenu. Il faut savoir que d'habitude, je le différencie en 3 groupes. Donc je mets un groupe où c'est des élèves qui ont beaucoup de difficultés. Donc je leur mets beaucoup moins d'exercices, bien sûr, puisque si je les bazarde dans les exercices, ils sont perdus, forcément, et puis ça leur prend un temps fou, parce que forcément, bah, comme ils n'y arrivent pas, du coup ils mettent énormément de temps, et en plus, bah, au final, ils n'ont pas compris. Ensuite, j'ai un deuxième groupe où je leur donne un petit peu plus d'exercices, c'est des élèves, on va dire, classiques, même si j'aime pas dire qu'ils sont classiques ou normaux, parce que pour moi, tout le monde est normal, mais... Donc on va dire les élèves qui comprennent, mais ils sont pas non plus au stade où j'ai besoin de les nourrir, parce qu'ils ont trop de facilité. Non, ils sont entre les deux, on va dire, entre les deux, entre le premier groupe qui a des grosses difficultés et le groupe qui est très à l'aise. Voilà, donc eux ils sont entre les deux, souvent je leur donne 3-4 exercices, et ensuite j'ai le groupe où là il faut que, enfin ça charbonne, donc il faut que je donne, donc je nourris, et souvent je donne 5 exercices, 6 exercices, ça dépend des matières et de ce que j'ai comme exercice disponible, parce que c'est vrai que dans mon manuel c'est quand même assez limité. Donc du coup, je vous montre, après avoir fait tout ce blabla, hein, on veut voir ce que tu nous présentes quand même, t'es là, blablabla, mais on veut voir du concret, donc voilà le concret. Donc là j'ai 3 exercices, donc par exemple c'est les exercices de mardi, donc je vous montre, ça se présente comme ça. Donc souvent donc je mets exercice du machin machin, ensuite je mets la matière, enfin la discipline, puisque là on est en maths mais on est en calcul. Ensuite, je mets les exos. Alors, je mets les numéros de page parce que comme ça, dans leur cahier, eux, ou sur la feuille sur laquelle ils travaillent, ils n'ont pas besoin de réécrire tous les exercices. Ils mettent juste exercice temps et ils mettent leurs réponses directement. Donc là, par exemple, j'avais géométrie. Ensuite, j'ai la suite de la géométrie. Alors là, il y a plein de trucs écrits en vert, hein, c'est parce que je dois envoyer la correction lundi. Donc c'est pour ça. Et ensuite, on avait grammaire. Donc pareil, là, avec des exercices. Et ici, des exercices. Alors il faut savoir que là, la dernière page, elle n'est pas très remplie, mais ça arrive que des fois, j'ai une dernière page qui est très remplie. Et comme la plupart des parents de mes élèves impriment, du coup, j'essaye quand même de bien organiser mes feuilles pour pas qu'ils perdent trop de papier. Donc là, par exemple, là, j'avais la dernière page où il y avait quasiment rien, mais par exemple, ici, les exercices de jeudi, on a bien 3 pages complètes. Oups, pardon. On a bien 3 pages complètes. Voilà. Et en plus, ils ont de la place si jamais ils veulent écrire directement sur la feuille. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai tout dit. Ce sera une petite vidéo, mais ça change de d'habitude où je fais une vidéo de 15-20 minutes parce que franchement, c'est long à monter, ça m'énerve. J'aime pas le montage, vous le savez, mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que quand même j'aurai répondu à ta question, Mimite, qui était du coup si ça servait le retour en classe des enfants. Donc voilà, tu auras eu ma réponse. Après, c'est ma réponse, hein, c'est peut-être pas la réponse que tous les enseignants auront donnée, mais en tout cas, moi, c'est mon avis.
voilà, pour moi c'est quand même plutôt bénéfique qu'ils reviennent en classe. Donc écoutez, j'ai tout dit, je vais vous laisser ici. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire si jamais vous avez une question, si vous avez une remarque, n'importe quoi, je suis ouverte à toutes les remarques, du moment qu'elles sont constructives et bienveillantes, bien sûr. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donc c'est purplista-2612. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur ma tête juste ici. Et n'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes qui se trouvent juste là. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao tout le monde!